Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons résoudre ces équations qui ont rapport avec le logarithme népérien. Donc résoudre dans R les équations E1 x ln de x égale à 0, E2 ln de x moins 2 égale à 2 fois ln 3 plus ln de 1 sur 5. Bien mes chers amis, je vous rappelle que ce ln ça veut dire le logarithme à base E. Et donc, faites un effort avant de voir la solution. Alors, pour la première équation, x ln de x égale 0, on va tout d'abord déterminer le domaine de définition de cette équation. En disant que x appartient à d de E1, cela équivalent à dire que, alors il faut exiger que ce qui se trouve à l'intérieur de ln doit être strictement positif. Alors, le domaine de définition de cette équation, c'est 0 plus l'infini. Bien. Alors, maintenant, passons à la résolution de l'équation. Alors, dire que x, ln de x égale à 0, cela équivalent. Bien, cela implique que soit x égale à 0 ou ln de x égale à 0. Parce que vous avez le produit. Si un produit vaut 0, ça veut dire soit l'un de des facteurs égale à 0. Donc, soit ça veut dire que l'un de ces deux facteurs égale à 0. Bien, voici une première solution. C'est que le x égale à 0, mais regardez, cette solution n'appartient pas au domaine de définition de E1. Donc, je vais dire, cela implique, ou je vais d'abord énumérer les solutions, soit x égale à 0, ou ln de x égale à ln de 1. Parce que ln de 1 égale à 0. Donc, il y a une propriété très importante pour résoudre les équations. Si vous avez ln de a égale à ln de b, cela implique que A égale à B. ln de A égale à ln de B, je parle ici de logarithme népérien, de A égale à ln de B, ça veut dire que A égale à B. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Et donc, cela implique que soit x égale à 0 ou x égale à 1. Et comme 0 n'appartient pas à d de E1, ça veut dire à 0 plus l'infini, alors l'ensemble des solutions, c'est une seule valeur qui est 1, qui appartient à cet intervalle. Voilà, passons maintenant à la deuxième équation. Alors, pour la deuxième équation, on va d'abord déterminer le domaine de définition. Alors, on va appeler cette équation E2. Donc, dx appartient à d de E2. Alors, il faut exiger que ce que se trouve toujours à l'intérieur de ln ici, cela équivalent à dire que x moins 2 doit être strictement positif. Et donc, cela équivalent à dire que x doit être strictement supérieur à 2. Bien. Donc, d de E2, c'est l'intervalle 2 plus l'infini. Bien, maintenant, commençons la résolution de l'équation. Alors, je vous rappelle quelques propriétés du logarithme népérien. Alors, un rappel. Alors, première propriété, si vous avez ln de x, ça vaut quoi? Eh bien, ça vaut ln de x à la puissance n. Une deuxième propriété, si vous avez par exemple ln de a plus
ln de B. Ça vaut combien? Eh bien, ça vaut ln de A fois B. Donc, avec ces propriétés, vous allez résoudre votre équation. Bien sûr, n'oubliez pas la propriété que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez ln de A égale à ln de B, eh bien cela implique que A égale à B. Donc, essayez d'utiliser ces propriétés pour résoudre l'équation E2. Bien. Alors ici, nous avons ln de x moins 2 égale. Là, je vais utiliser cette propriété. J'ai 2 fois ln 3. Donc, c'est ln de 3 au carré. Plus ln de 1 sur 5. Donc, cela implique que ln de x moins 2 égale à ln de 9 plus ln de 1 sur 5. Maintenant, je vais utiliser cette propriété A ou B. Donc, cela implique que ln de x moins 2 égale à ln de 9, regardez, A fois B. 9 fois 1 sur 5. C'est 9 sur 5. Et maintenant, je vais appliquer la propriété suivante. Donc, cela implique que x moins 2 égale à 9 sur 5. Et donc, cela implique que x égale à 9 sur 5 plus 2. Ce qui va donner 19 sur 2. Voilà, donc je peux écrire les solutions ici. Cela implique que x égale à 19 sur 5. Et 19 sur 5 appartient à D de E2. Donc l'ensemble des solutions, c'est 19 sur 5. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.